Bonjour et bienvenue. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert la dimension centrale de l'être humain selon Rudolf Steiner, le moi. Nous avons vu que le moi constitue le centre de l'identité humaine. Il permet à l'être humain de se reconnaître lui-même, de dire « je », de réfléchir à ses pensées et d'observer ses émotions. Mais le moi ne se contente pas d'observer. Il possède aussi une capacité essentielle, la transformation intérieure. Contrairement à l'animal, dont les comportements sont largement guidés par les instincts, l'être humain peut agir sur lui-même. Il peut transformer ses habitudes, il peut orienter ses émotions, il peut modifier ses comportements. C'est cette capacité de transformation qui ouvre, selon Rudolf Steiner, la possibilité d'une évolution spirituelle consciente. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment le moi peut agir progressivement sur les différentes dimensions de l'être humain. Et nous allons comprendre les 3 transformations majeures que Rudolf Steiner appelle l'esprit-soi, l'esprit de vie, l'homme-esprit. Alors le moi comme force de transformation. Lorsque nous observons notre vie intérieure, nous pouvons constater que certaines expériences apparaissent spontanément. Les émotions surgissent, les désirs apparaissent, les impulsions nous poussent à agir. Mais l'être humain possède une faculté particulière. Il peut prendre du recul par rapport à ses impulsions. Il peut observer ce qui se passe en lui et il peut décider d'agir différemment. Par exemple, une personne peut ressentir de la colère, mais elle peut aussi décider de ne pas se laisser remporter par cette émotion. Elle peut réfléchir, elle peut transformer sa réaction. Cette capacité montre que le moi peut intervenir dans la vie intérieure. Il peut agir sur les impulsions qui viennent du corps astral. Il peut orienter les tendances qui agissent dans la vie psychique. Autrement dit, le moi peut transformer la nature humaine. Alors la transformation du corps astral vers l'esprit-soi. La première transformation concerne le corps astral, c'est-à-dire le domaine des émotions, des désirs et des impulsions. Dans la vie ordinaire, ces impulsions apparaissent souvent de manière spontanée. Nous pouvons ressentir la jalousie, la peur, l'impatience ou l'agressivité. Mais le moi peut agir sur ces impulsions. Il peut les observer, il peut les transformer. Par exemple, une personne peut apprendre à transformer l'impatience en patience. Elle peut transformer la colère en compréhension. Elle peut développer des qualités comme la bienveillance ou la compassion. Lorsque le moi agit ainsi sur le corps astral, il transforme progressivement la vie émotionnelle. Rudolf Steiner appelle le résultat de cette transformation l'esprit-soi. L'esprit-soi correspond donc au corps astral transformé par l'action consciente du moi. Autrement dit, c'est la dimension de l'âme qui devient progressivement spirituelle grâce au travail intérieur conscient. La transformation du corps éthérique maintenant vers l'esprit de vie. Donc la transformation peut aller encore plus loin. Le moi ne peut pas seulement agir sur les émotions. Il peut aussi agir sur les habitudes profondes de la vie. Ces habitudes sont liées au corps éthérique, qui constitue le principe de vie. Le corps éthérique est responsable de nombreux rythmes de l'existence, les habitudes, les tendances durables, les modes de réaction qui se répètent. Ces habitudes peuvent être très profondes. Certaines d'entre elles s'enracinent très tôt dans la vie. Mais même ces habitudes peuvent être transformées. Par exemple, une personne peut travailler sur son caractère. Elle peut développer la persévérance. Elle peut renforcer sa volonté. Elle peut modifier certaines tendances profondes de la personnalité. Ces transformations sont souvent plus lentes et plus difficiles que celles qui concernent les émotions. Mais elles sont possibles. Lorsque le moi agit sur les forces du corps éthérique et transforme progressivement ses habitudes profondes, Rudolf Steiner parle d'esprit de vie. L'esprit de vie correspond donc au corps éthérique transformé par l'action consciente du moi. Et enfin, la transformation du corps physique vers l'homme-esprit.
Il existe enfin une troisième transformation encore plus profonde. Le moi peut agir non seulement sur les émotions et sur les habitudes, mais aussi sur l'organisation même du corps physique. Cette transformation est la plus lente et la plus difficile, car le corps physique est fortement soumis aux lois de la matière. Mais selon Rudolf Steiner, les transformations intérieures peuvent progressivement influencer l'organisation physique elle-même. Par exemple, les attitudes de vie, les choix moraux, les orientations de la volonté peuvent finir par marquer le corps. Les expressions du visage, les gestes, la posture peuvent refléter la vie intérieure. Ces transformations se déploient sur des périodes très longues. Lorsque le corps physique lui-même est transformé par l'action de l'esprit, Rudolf Steiner parle d'homme-esprit. L'homme-esprit représente l'aboutissement de la transformation humaine. Alors une évolution très progressive. Ces transformations ne se produisent pas instantanément. Elles représentent un long processus de développement. D'abord, le moi agit sur les émotions et les désirs. Ensuite, il agit sur les habitudes profondes. Enfin, il peut agir sur les structures les plus profondes de l'existence. Cette progression correspond à un chemin de maturation de l'être humain. Elle montre que l'être humain n'est pas une structure fixe. Il est un être en devenir. Alors une image pour comprendre cette transformation. Pour rendre cette idée plus concrète, imaginons une sculpture. Un bloc de pierre peut contenir une forme cachée, mais cette forme n'apparaît pas immédiatement. Le sculpteur doit travailler la matière. Il doit enlever ce qui est superflu. Peu à peu, la forme apparaît. Dans cette image, le moi joue un rôle comparable à celui du sculpteur. Il agit sur la matière de la vie intérieure. Il transforme les impulsions, il transforme les habitudes, il révèle progressivement des qualités plus élevées de l'être humain. Ainsi, l'évolution humaine peut être comprise comme un processus de transformation progressive. L'être humain comme un être en évolution. Avec ces trois transformations, esprit-soi, esprit de vie et homme-esprit, Rudolf Steiner introduit une idée importante. L'être humain n'est pas seulement un produit de la nature. Il est un être capable de participer consciemment à son propre développement. Son évolution ne se limite pas à la croissance biologique. Elle concerne aussi la transformation de la conscience. L'être humain peut développer ses qualités morales. Il peut approfondir sa compréhension du monde. Il peut orienter sa vie vers des idéaux. Ainsi, l'évolution humaine possède une dimension intérieure et spirituelle. Dans cet épisode, nous avons donc découvert comment le moi peut transformer progressivement l'être humain. Nous avons vu que cette transformation peut agir sur 3 niveaux. Le corps astral transformé devient l'esprit-soi. Le corps éthérique transformé devient l'esprit de vie. Le corps physique transformé devient l'homme-esprit. Ces 3 transformations montrent que l'être humain possède une capacité unique dans la nature. Il peut participer consciemment à son propre développement. Mais pour comprendre comment cette transformation s'exprime concrètement dans la vie intérieure, il faut maintenant explorer plus précisément la structure de l'âme humaine. Car c'est dans l'âme que se rencontrent les sensations, les pensées et la conscience. Dans le prochain épisode, nous découvrirons donc les 3 formes principales de la vie de l'âme. L'âme de sensation, l'âme d'entendement et l'âme de conscience. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.